Chers amis, bonjour. Merci de prendre le temps de m'écouter. Comme vous savez, dans quelques jours, nous rentrerons en carême. À partir du mercredi décembre, l'Église Notre Mère nous invite à entrer dans ce temps et à faire cette démarche de foi. Elle nous demande d'entrer et de vivre le carême. C'est quoi le temps de carême? Vous le savez, mais moi je me le résume en 4 points. C'est d'abord prendre le temps de s'arrêter et d'analyser notre vie en vérité. Le deuxième point, c'est nous présenter devant Dieu tel que nous sommes, avec nos faiblesses et nos atouts, sans peur. Ensuite, demander à Dieu de nous aider à entrer dans son projet de vie et d'amour. Enfin, lui redire notre ferme volonté, avec sa grâce bien sûr, de nous laisser conduire par lui, de vouloir faire sa volonté. Je crois que le temps de carême, moi je le résume avec 3 mots. Humilité, pauvreté et ouverture. Vous savez, nous ne nous rendons pas compte quelquefois. Mais notre existence humaine est une lutte constante contre Dieu. Parce que nous ne voulons pas lui laisser de la place dans notre vie. Nous entrons dans le projet de notre monde, de notre société. Et quelquefois, au lieu de nous laisser guider par Dieu, nous laissons guider par la société. Nous avons cette prétention vaine de nous égaler à Dieu. Nous voulons être des dieux, sans nous rendre compte, bien sûr. Et c'est le drame de l'humanité, je pense. Depuis Adam jusqu'à nos jours. C'est là. C'est justement pour cela que ce temps de carême, le mot important dans ce temps de carême, c'est le mot de conversion. Convertir. J'aimerais expliquer la conversion à partir d'un exemple. Vous voyez, je suis assis quelque part où je suis en train de marcher et j'entends une voix qui m'appelle par mon nom. Instinctivement, je m'arrête et je me dis, mais qui m'appelle? Je tends l'oreille. C'est vrai qu'il y a plein de bruit autour de nous, il y a nous-mêmes. Pour cela, il faudrait que je fasse silence pour mieux entendre cet appel. Cet appel est mystérieux parce que ça rentre au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que d'abord, la conversion, c'est d'abord un appel. On peut se demander, mais pourquoi Dieu nous appelle? Comme toujours, l'appel de Dieu, c'est pour nous proposer une relation d'amitié. C'est difficile. Apparemment, c'est facile. Mais en réalité, c'est difficile. Parce que nous ne voulons pas nous laisser conduire par Dieu. Enfin, si nous réussissons à entendre cet appel, il faut répondre. Et se tourner vers celui qui m'appelle. Imaginez, quelqu'un m'appelle, j'entends sa voix. S'il est vers ma direction, s'il est dans la direction où je vais, je continue le chemin. Mais s'il est derrière moi ou de l'autre côté, je dois faire demi-tour. Et on n'aime pas trop faire demi-tour. Nous n'aimons pas changer nos projets. C'est pour cela, quelquefois, ça nous coûte cette histoire de conversion. Dieu nous appelle, c'est vrai. Mais, quelquefois, nous n'entendons pas bien cet appel. Alors, ce temps de conversion, de carême, est une occasion propice pour que nous puissions mettre en avant nos antennes, intérieures comme extérieures, comme les antennes de télévision.
Prenons par exemple les réseaux téléphoniques. Si quelqu'un m'appelle et je reçois son appel, s'il y a des interférences, je ne comprendrai pas. Il faudrait que je me mette dans un lieu adéquat pour pouvoir entendre cet appel. Quel est notre lieu adéquat? Ce n'est pas un lieu en réalité, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes invités à aller vers lui, à lui demander de nous aider à nous mettre dans sa position. Parce que c'est lui la parole de Dieu. Alors si nous nous mettons avec lui, nous nous mettons dans sa position, nous pourrons écouter vraiment l'appel de Dieu qui touchera notre cœur. Nous entendrons clairement ce que Dieu veut de nous. C'est ce que nous devons faire pendant ce carême, je pense. Avec Jésus-Christ, écouter la parole de Dieu et nous laisser conduire par lui. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous souhaite un très bon carême dans la joie et dans la liberté.